Et salut à tous les amis, pour moi c'est Jacques Kornek. J'espère que vous allez très très bien. On se trouve pour une nouvelle vidéo sur la vidéo, celle-là que je vous avais promis la vidéo. Ouais, j'avais tellement attendu très passionnément pour faire un nouveau de Carpoustique. Donc ce sera grand retour de Bordeaux de Carpoustique. Voilà, à peine 200. Donc ça m'a fait plaisir. Donc, non, franchement, à Bordeaux, j'étais très content que je puisse de retourner ici. Parce que là, ça fait un petit moment que je ne suis pas allé. Donc, de toute façon, écoute, ça changera. Et puis voilà, quoi. Et puis, comme ça, on prend pas la tête. Pour dire, qu'est-ce que vous avez bien pensé la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous touchera beaucoup plaira. Pour dire qu'est-ce que pour qui vous avez bien pensé la vidéo. Et avant de commencer la vidéo, un tiens à vous dire. Comment dire? J'ai quand même eu quelques des problèmes parce qu'en gros, au pordi, c'est bon, ça allait, vous allez voir. Elle m'a gonflé. Ça part trop loin. Je sais pas si je sais pas si j'avoue déjà vous raconter qu'est-ce qu'il se fait passer. En gros, quand par ça le grand retour, voilà, il peut te faire casser les couilles. Tout ça pourquoi le grand retour? Je je sais qu'il y a des personnes qui me disent oh là là, j'ai trop hâte que tu fasses une des acoustiques la Volkswagen Golf GTI. Mec, vu ton commentaire, écoute-moi, qu'est-ce que je peux très bien te dire? C'est pas toi qui décide. Il faudra ça que tu puisses faire maintenant ta gueule. C'est bon, quoi? Et tout en façon, car si tu continues comme ça pour envoyer un commentaire chelou pour dire que je fasse des capoustiques avec sa putain de coffre gétique, que ça ne sert à rien, tu sais quoi? Tu mérites que ça, je te signale instantanément dans ton YouTube. C'est bon? Putain! Mais celui-ci, sincèrement les gars, je peux pas vous dire, il mérite que je foutre son signal. Il mérite que je foutre son signal. Putain, mais c'est pas possible ça. Franchement, c'est n'importe quoi. Ça va faire autour la septième fois que il recommence encore une fois ou peut-être à peu près 5 fois, je veux dire. Pas 7 fois, mais ça fait à peu près autour cinquième fois que il recommence. Parce que si jamais si ça continue comme ça et qu'ils disent Golf GT Impossible, allez hop, je te signale. Voilà. Et même, car si t'étais pas content avec moi, je t'entends plus entendre te parler, etc. Ça c'est pour dire que t'en as vraiment enculé d'avoir tout etc. Ça sera, je te signale encore une fois ta grosse avertissement, et comme ça, les restes, on n'entend plus parler. Point final. Le problème est résolu. Allez hop, je vais pas trop me tarder. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Bon, là, on est à Bordeaux et on se tombe une Aston Martin Vantage. Plutôt l'avoir sympathique. Sympathique. Et juste en face, je sais pas si vous voyez très bien, on a donc une vieille putée Porsche qui était bien cachée. Mais bon, malheureusement, on n'en voit pas très bien derrière, mais bon, voilà. Ça, une jolie Bacon à Continental GT V8. Oh là, il est exceptionnel. Hein. Couleur bleu nuit, hein, intérieur, mais blanc. Sympa.
regardez, Porsche 718 Spider RS avec un pack à Wesson, tout plein carbone, sympathique. Moi j'aime personnellement, c'est incroyable. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des dingueries comme ça. Ma sortie contre Joe Exmo. Enfin, on connaît discrètement. Enfin, il y en avait partout des ma sorties. Par contre, il y avait un deuxième ma sortie. Bon, c'est pas le même config. Mais bon, voilà. Enfin, c'était ça une chose. Bon, bah, 17 ans. Encore un Ferrari F1 Tributo. Putain, non mais là, non mais les gars, c'est abusé. Il n'y avait pas d'autres modèles, rien. Non mais ça m'a fait la troisième fois que je vois. C'est un délire. Mais c'est pas tout. On a quelque chose pour changer, voilà. Lotus Evora GT, mais cette fois-ci pour une fois, parce que j'avais pas pensé que déjà c'est toujours existé. Donc c'est une Evora GT, donc très sympathique. Mais surtout, on a donc la nouvelle Lamborghini Temerario. C'est là que c'est la remplacement de la Huracan. Donc, qu'il était la toute dernière, la Huracan. Maintenant, ils sont du tout changés. Mais celui-ci, je n'en vois jamais. Donc, première fois que je vois. Mais ça partout. Voilà. Lamborghini Murcielago LP 640. C'est-à-dire, t'as autour les 640 chevaux. Après, t'as une Urus. T'avais même aussi la Galto. Putain, en plus, je suis étonné, en plus, elle était en Bretagne 29. Je pense que je l'ai déjà fait, par contre. Après, t'avais un autre Galeto. T'as une. What the fuck, qu'est-ce que ça se fout là? T'as une RSQ8, t'as une Galeto et t'as une Ferrari F12 Panetta. T'as une Temario en rouge. Mais surtout, Galeto LP560 Spider. Et t'as une Urus. Voilà. Et Urus. Voilà. Oh là là, c'est exceptionnel. Voilà.
Voilà, c'est pour un essai pour tester sur Lamborghini Revuelto. Voilà, la bleue, franchement, c'est incroyable. C'est exceptionnel, franchement. Je trouve que la couleur, c'est plutôt. Mais la voiture spéciale, elle est sympathique. Surtout la violette, qu'on on en voit pas souvent. Mais non, c'est incroyable. Avec le fauteuil de ce repiqûre blanche. Franchement, c'est bien fait. Ça fait penser à la Huracan Performante. Ça fait penser à ça. Sauf qu'il est 2 fois plus grand en large. Donc, le moteur, comment il faut plus se contraster. Hop, Alfa Romeo, Stovile 4 Vio. Voilà, encore un. Ça m'a fait la 3e fois. J'ai l'impression qu'il y en avait pas mal que des Alfa Romeo qui. C'est devenu assez rare. Mais. Bonus, on va dire. Bon, ici, BMW i8, couleur noire ou gris, je sais plus. Bon, malheureusement, vu qu'il est sombre, c'est pas top pour filmer. Mais après, je trouve ça si plutôt exceptionnel. Voilà. Bon, du coup, même si mon centre-ville à Bordeaux, il n'y en a plus rien à faire, elle est comme un très chaud quand elle est revue en noir. Waouh. Bon, on commence par une Aston Martin DB11 de V8 cabriolet noir. Ouais, config très simple. Voilà, efficace. C'est sympa. Ensuite, on a DBX Aston Martin. Pareil, simple. Mais on a quand même quelque chose de surprise. Je me suis tombé la nouvelle Aston Martin Vantage S. Voilà, sympathique. Et je pense à mon avis, c'est la dernière de la gamme chez Vantage. Normalement, je dis pas de conneries. Cela aussi, je trouve ça plutôt pas mal. À part les jantes que j'ai apprécié beaucoup. La fameuse Aston Martin DB12. Alors, je dis pas de conneries, je crois que c'est bleu marine, il me semble. Bleu marine. Là, on a DBX 707. Bon, je pense qu'ici, malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup des Aston Martin. Donc, vous ne vous inquiétez pas. Non, peut-être il y aura d'autres des voitures qui vont sortir. Mais là,
ici de loin, on peut très bien pouvoir l'Aston Martin Vantage, qu'il était plutôt tout seul. Enfin, on pourrait dire ça sincèrement. Voilà. Enfin, je sais vraiment pas trop pourquoi il y avait qu'une seule Vantage et qu'il était tout seul. Donc, ah pas en plus c'est une Vantage S, ok. Donc, ouais. J'ai quand même bien aimé l'avoir en V12, mais bon, il faut souhaiter. T'as son numéro ou pas? C'était sa première porte. Hop. Bon du coup, on avait un bonus. Mais bon, mais cette fois-ci, V12, cette fois-ci, le modèle Aston Martin DB11 V12. Parce que normalement, il y avait 4 sorties d'air. Mais voilà. Mais je trouve que le V12, c'est mieux qu'un V8, je trouve. Parce que le V12, même s'il chante très très bien. Parce que là, si vous voulez, prenez par exemple. Quand vous l'achetez une Aston Martin DB11 en V12, vous avez autour 4 prises d'air. Parce que là, sur le capot, ça va être très très bien. Et si on retombe, on compare le fameux DB11 avec qui développe le V8, et ben côte à coup, vous avez sorti que 2 prises d'air. Voilà. Mais voilà, c'est comme tout simplement que ça. Voilà. Non, franchement, bon. J'étais voir sur la vendeur, voilà. Non, franchement, très gentil. Voilà. Il m'a fait un super bon accueil. Et c'est pas du tout la première fois que je suis venu ici. Je suis allé deux fois quand j'étais parti en vacances. Donc franchement, merci à eux. Et puis j'espère que pour eux aussi, ils vont profiter bien. Ici,
Aston Martin DB12. Voilà, encore un. Noir simple. Voilà, basique. Mais voilà. Petite des choses à faire, mais on va dire sympathique. Bon, petite et exceptionnelle, malheureusement, les concessionnaires Ferrari c'est fermé, malheureusement. Mais par contre, c'est que on peut très bien puis l'avoir. Hop, il y a une Ferrari Roma. Et côte à côté de ça, je sais pas si vous la voyez très bien. Il y avait une Ferrari, je dirais plutôt la 849, peut-être. Je ne dis pas une connerie bêtise, mais voilà. Et puis vous avez une Ferrari Roma. Et juste à côté, la jaune, on a donc une petite SF90 Stradale. Donc je sais pas si vous la voyez très bien. Voilà. Et voilà. Vous avez une 488 chez DB Spider. Et puis comme tout le reste, bon voilà. Voilà. Bon on a donc un petit bonus R5. Mais bon, ça fait plaisir. Bon, Lamborghini russe. Franchement, ce K4, il est magnifique. Regardez-moi ça, les amis. On tombe dessus complètement lunaire. Lamborghini Gallardo. C'est une LP 520 Spider. Incroyable. Hein. Couleur noire. Avec un drapeau italien. Et logo Lamborghini qui m'a fait penser. Ouais, je sais pas, il y avait dû faire recopier un peu comme Ferrari. Enfin, de toute façon, ça n'a rien à voir avec Ferrari, mais. Oh, mais qu'est-ce que j'adore cette Lamborghini. Elle est complètement dingue. Excellente. En plus, ça tombe bien, c'est mon dernier jour à Bordeaux, avant que je parte. Oh là là là. Il est incroyable, exceptionnel, les amis. Bon, ça c'est une boîte automatique. Bon, il n'y avait pas de boîte manuelle, mais... Oh là là, elle est magnifique. Hop. Très jolie Mercedes. Bon, c'est plutôt... On n'en voit jamais d'avoir cet modèle. Faites un préparateur à V8. V8 et turbo, un modèle GLS 63. Ça, c'est quand même les plus extrêmes. Les grosses K4, ils sont immenses. Deux fois on comparait la X7M. Qu'est-ce que je veux dire X7 BCBM, voilà. Parce qu'il est beaucoup très grand, très largement. Mais voilà, c'est un modèle que ça va encore. Il est plutôt un peu exceptionnel. Mais voilà. Donc je me dis, c'est plutôt pourquoi pas. La Audi RS6 C8 avec un détail carbone en rouge, avec quelques détails rouges. Franchement, c'est plutôt sympa en détail rouge. Je trouve qu'en noir et rouge, ça me rend bien. Et c'est une première génération.
Pas de performance cette fois-ci. Et pareil, ouais. Il y a aussi un carbone avec un détail rouge. C'est sympa, c'est très sympa. Franchement, c'est la première fois que je vois une RS6 avec quelques détails rouges sur le carbone. Je pense que c'est la première fois que je vois une, mais je trouve ça très très belle. Encore un Mercedes GLS 63. Eh ben, dis donc, et décidément. Alors ça, pour une journée, c'est la première fois que je vois les deux. Mais, mais pas beaucoup. Mais c'est en version blanche, mais... Après, je trouve que ça fait pas mal de changer. Parce que d'habitude, gris, noir et bleu et puis blanc. Je pense que... Non, franchement, ça fait plutôt bien changer la couleur. Mais enfin... Franchement, les deux GLS, ça fera partie des jumeaux. Mais c'est dommage qu'ils n'étaient pas ensemble. C'est pas mal qu'ils aient fait un bon audio. Franchement, c'est incroyable. Mais... Bon ben, encore un troisième Mercedes. Voilà, c'est abusé. Mais cette fois-ci, on change. Bon, un TTG 63, mais... Ouais. J'ai quand même aimé d'avoir d'autres que un G. Je pense que... Ouais. Vais vite. Mais bon. Je pense que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop déchets. J'espère qu'on trouvera quelque chose en combien. Hop. Bon ben, je suis allé faire un tour au centre Porsche de Bordeaux pour voir s'il y en avait des trucs. Mais on commence une Porsche 911 91 GT3 blanche avec un toit noir. Bon ben, je pense que là on commence plutôt sympathique. Mais je pense que ce sera pas seul. Mais enfin bon, il y en a plein des trucs. Mais vous allez voir. J'espère qu'il y en avait des trucs. Mais bon, on verra bien. Bon, joli. Franchement, magnifique Porsche GT3 bleu. Très joli. Ça, c'est pas commun une Taycan, tu vois. C'est pas commun. Enfin, il n'y en avait pas de tout temps. Mais bon. C'est très sympathique, mais bon. Porsche 992. Tarkan, voilà. Voilà, c'est la deuxième paire. Bon, bah, putain rigolo. Ah bah tiens, en plus c'est marrant. On voit bien un petit voiture collection. Franchement, c'est pour décorer. Joli ça. Porsche Cayman GT4 RS. Quelle beauté. Je crois que je n'étais pas une connerie, c'est une Porsche 991 Speedster.
Là, c'est pas commun. Et Porsche GT3 RS. Porsche 992 Turbo S cabriolet avec le décapotable Bordeaux. Ouais, plutôt config simple, même si à part les bords dorés, ça je trouve ça pas trop mal, ça m'en rend bien. Bon les amis, dernier spot, voilà, avant que je parte demain. Alfa Romeo cassé, que on n'en voit pas très souvent des cassés. Ça fait plutôt cool le plaisir de l'avoir celui-ci. Mais bon, il était plus introuvable pour la trouver, mais c'est pas commun. Voilà.